Vous avez les preuves accablantes. Vous avez les captures d'écran, les messages compromettants, les témoignages irréfutables. Vous avez la mémoire claire de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, et de la manière dont cela vous a affecté. Enfin, vous allez le confronter. Enfin, il devra admettre la vérité. Enfin, il comprendra. 3 heures plus tard, vous ressortez de cette conversation encore plus perdu qu'avant. D'une manière ou d'une autre, vous, qui aviez toutes les raisons d'être en colère, vous vous retrouvez à vous excuser. D'une manière ou d'une autre, les preuves, qui étaient censées être irréfutables, sont devenues complètement hors de propos. D'une manière ou d'une autre, celui qui aurait dû être sur le banc des accusés a fini par se poser en victime, et vous vous demandez « Mais que vient-il de se passer exactement ?» Carl Jung a passé des décennies à étudier ce type de personnalité. Il a analysé des personnalités narcissiques dans sa pratique clinique, dans leurs relations professionnelles et dans la société. Et il est arrivé à une conclusion que la plupart des gens ne veulent surtout pas entendre. Confronter une personnalité narcissique n'est pas seulement inutile, c'est contre-productif. Chaque fois que vous essayez, les choses empirent. Elles ne s'améliorent jamais, elles empirent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi cela se produit. Je vais révéler les mécanismes psychologiques que Jung a identifiés dans l'esprit d'une personnalité narcissique, qui font que la confrontation se solde toujours par un échec. Et, plus important encore, je vais vous enseigner quoi faire à la place. Mais, tout d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'esprit d'une personnalité narcissique. Parce que, si vous ne comprenez pas cela, vous allez continuer à commettre la même erreur encore et encore. Jung a développé un concept appelé le masque. C'est le masque que nous portons tous pour interagir avec le monde. La version polie de nous-mêmes que nous présentons en public. Nous avons tous un masque. C'est normal. C'est nécessaire pour fonctionner en société. Mais, chez une personne saine, le masque est flexible. Nous savons que c'est un masque. Nous pouvons l'enlever en privé, avec des personnes de confiance. Nous pouvons reconnaître quand nous jouons un rôle. Par opposition au moment où nous sommes authentiques. Chez la personnalité narcissique, quelque chose de différent se produit. Le masque fusionne avec l'identité. La personnalité narcissique ne porte pas un masque. Elle devient le masque. Il n'y a aucune séparation entre l'image qu'elle projette et ce qu'elle croit être. Cela crée un problème fondamental. Lorsque vous confrontez une personnalité narcissique, lorsque vous lui montrez des preuves qu'elle a mal agi, vous ne critiquez pas son comportement. Vous attaquez son identité, son sens de qui elle est, sa raison d'exister. Et voici la clé que Jung a identifiée. Pour la personnalité narcissique, admettre qu'elle a mal agi équivaut à cesser d'exister. Ce n'est pas une exagération. Au niveau psychologique, la menace est ressentie comme une menace de mort, aussi réelle qu'une menace de mort. C'est pourquoi la réponse est si extrême. C'est pourquoi les défenses s'activent avec autant de force. Vous ne demandez pas à la personne de reconnaître une erreur. Vous lui demandez de se détruire elle-même, et personne ne fait cela volontairement. Maintenant, nous allons examiner les 5 choses qui se produisent lorsque vous confrontez une personnalité narcissique. Chacune d'elles explique pourquoi votre stratégie échoue toujours, et pourquoi vous finissez par vous sentir encore pire qu'avant. La première chose qui se produit est ce que Jung appelait le gonflement défensif du masque. Lorsque vous attaquez l'image de la personnalité narcissique, sa réponse automatique est de la gonfler encore plus. Si vous lui dites qu'elle a été cruelle, elle se présente comme la personne la plus bonne du monde. Si vous lui dites qu'elle a menti, elle devient le défenseur de la vérité absolue. Si vous lui dites qu'elle vous a blessé, elle se transforme en la véritable victime de la situation. Ce gonflement n'est pas une stratégie consciente. C'est un mécanisme de survie psychologique. Le masque est menacé. Alors, il devient plus grand, plus fort, plus impénétrable. Jung a observé cela chez un patient qui avait été confronté par sa femme au sujet d'une infidélité. Il y avait des preuves claires, des messages, des photos, des témoignages, irréfutables, mais, au lieu d'admettre,
Le patient a répondu avec indignation. Comment pouvait-elle l'accuser de quelque chose comme ça, alors qu'il avait sacrifié tant de choses pour la famille? Comment pouvait-elle douter de lui, alors qu'il avait prouvé être le mari le plus fidèle pendant des années? La véritable infidélité, disait-il, était qu'elle ne lui fasse pas confiance après tout ce qu'il avait fait. L'épouse a fini par s'excuser. De se méfier, de le faire se sentir mal, de ne pas valoriser tout ce qu'il faisait. Les preuves étaient toujours là, mais, d'une manière ou d'une autre, elles n'avaient plus d'importance. C'est cela. Le gonflement défensif. Plus l'attaque est forte, plus le masque devient grand. Et plus le masque est grand, plus il est impossible de le pénétrer. La deuxième chose qui se produit est la projection de l'ombre. Jung disait que nous avons tous une ombre. La partie de nous qui contient tout ce que nous ne voulons pas admettre. Nos défauts, nos impulsions sombres, nos hontes. Chez une personne saine, il existe un certain degré de conscience de l'ombre. Nous pouvons admettre que nous sommes parfois égoïstes, et que nous mentons parfois, que nous blessons parfois les autres. Nous n'aimons pas ça, mais nous pouvons le reconnaître. La personnalité narcissique ne le peut pas. Son ombre est complètement niée. Elle n'existe pas pour elle. Et comme elle doit aller quelque part, elle la projette sur les autres. Lorsque vous confrontez une personnalité narcissique, vous activez cette projection, tout ce que vous lui reprochez. Elle le voit en vous, pas en elle, en vous. Vous lui dites qu'elle est manipulatrice. Elle vous accuse de la manipuler. Vous lui dites qu'elle ment. Elle insiste sur le fait que c'est vous qui distordez la réalité. Vous lui dites qu'elle vous a blessé. Elle vous blâme pour les dommages que vous lui auriez causés. Ce n'est pas une tactique de débat consciente. C'est un mécanisme psychologique automatique. La personnalité narcissique ne peut véritablement pas voir son ombre. Elle ne peut la voir que reflétée dans les autres. Une patiente de Jung a décrit une confrontation avec sa mère, qui présentait une personnalité narcissique. Elle avait tout préparé. Une liste de moments spécifiques où sa mère l'avait humiliée. Des dates, des lieux, des mots exacts. La mère a écouté. Puis, elle a dit quelque chose qui l'a paralysée. Comme c'est triste que tu gardes toute cette rancune. Moi, je me souviens seulement t'avoir donné de l'amour. Et tu me rends ça. On dirait que la personne cruelle dans cette relation, c'est toi. La fille a fini par remettre en question ses propres souvenirs. Peut-être avait-elle exagéré. Peut-être avait-elle mal interprété. Peut-être était-ce elle le problème. C'est cela, la projection de l'ombre. La personnalité narcissique prend tout ce que vous lui reprochez et vous le renvoie. Et comme vous avez la capacité d'autocritique, vous commencez à vous demander si elle n'a pas raison. La troisième chose qui se produit est la fragmentation de la réalité. La personnalité narcissique ne vit pas dans la même réalité que vous. Elle vit dans une réalité où elle est le héros, où ses actions ont toujours une justification, où tout dommage qu'elle cause est la faute d'un autre. Lorsque vous la confrontez avec des preuves, ces preuves doivent être détruites ou réinterprétées pour maintenir sa réalité intacte. Jung a appelé cela le complexe autonome. C'est comme s'il y avait une partie séparée de la psyché de la personnalité narcissique dont le seul travail est de protéger l'image idéale. Cette partie travaille constamment à réécrire l'histoire, à réinterpréter les événements, en éliminant toute donnée qui contredit le récit de perfection. C'est pourquoi vous pouvez montrer un message où il a clairement dit une chose, et il insistera que cela signifiait autre chose. C'est pourquoi vous pouvez avoir des témoins, et il dira que tous sont de mèche. C'est pourquoi vous pouvez avoir une capture d'écran, et il dira qu'elle est modifiée ou sortie de contexte. Ce n'est pas que la personnalité narcissique, ça été, qu'elle ment et choisit de le faire de toute façon. C'est que son système psychologique réécrit automatiquement l'information pour qu'elle corresponde à sa réalité, pour lui, génuinement. Les faits sont tels qu'il s'en souvient. Sa mémoire est au service de son ego, pas de la vérité. C'est ce qui rend la confrontation si frustrante. Vous opérez dans une réalité partagée où les faits sont objectifs. Il opère dans une réalité privée où les faits sont malléables. Vous ne pouvez jamais vous rencontrer,
Parce que vous parlez des langues différentes, sur des mondes différents. La quatrième chose qui se produit est ce que Carl Jung appelait la blessure narcissique activée. Sous toute la grandiosité de la personnalité narcissique se cache une blessure profonde. Généralement, elle vient de l'enfance, un moment ou une période où l'enfant a senti qu'il n'était pas suffisant, qu'il n'était pas aimé pour qui il était, qu'il devait devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Le masque grandiose est une compensation pour cette blessure. C'est l'enfant qui dit « Si vous ne m'aimez pas comme je suis, je serai tellement incroyable que vous n'aurez pas d'autre choix que de m'aimer. » Lorsque vous confrontez une personnalité narcissique, vous touchez cette blessure. Peu importe à quel point vous avez raison, peu importe à quel point votre ton est doux. Pour lui, votre confrontation résonne avec toutes les fois où quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas suffisant. Et la réponse à toucher une blessure, c'est la douleur. Et la réponse à la douleur, c'est l'attaque. C'est pourquoi les confrontations s'intensifient si rapidement. C'est pourquoi vous pouvez commencer par une observation calme et finir dans une guerre totale. Vous avez touché quelque chose de très profond, quelque chose que la personnalité narcissique a passé toute sa vie à essayer de cacher, et maintenant, il va faire tout ce qu'il faut pour que vous arrêtiez de toucher ça. Carl Jung a noté que de nombreuses personnalités narcissiques répondaient à la confrontation avec une cruauté calculée, non pas parce qu'elles étaient intrinsèquement cruelles, mais parce qu'elles avaient appris que l'attaque était la meilleure défense. Si vous les blessez suffisamment, vous arrêterez de les confronter. Si elles vous détruisent, vous ne pourrez plus continuer à pointer leurs failles. C'est la survie psychologique poussée à l'extrême. La cinquième chose qui se produit est l'inversion des rôles. C'est peut-être la plus déroutante de toutes. Après une confrontation avec une personnalité narcissique, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par être le méchant, vous, qui avez été blessé. Vous finissez par vous excuser, vous, qui aviez raison. Vous finissez par remettre en question votre mémoire, vous, qui méritiez une explication. Vous finissez par donner des explications. Carl Jung appelait cela le piège de la projection réciproque. La personnalité narcissique projette son ombre sur vous, mais projette aussi le rôle de victime sur elle-même et le rôle d'agresseur sur vous. Et cela fonctionne, parce que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas. L'empathie. Vous pouvez imaginer ce que ressent l'autre. Vous pouvez considérer que vous avez peut-être commis une erreur. Vous pouvez vous sentir coupable de causer de la douleur, même si vous n'avez rien causé. La personnalité narcissique utilise cela contre vous. Votre capacité d'autocritique devient l'arme qu'elle utilise pour vous détruire. Parce que, pendant que vous êtes disposé à considérer que vous vous êtes peut-être trompé, elle ne le sera jamais. Alors, la balance penche toujours de son côté. Vous sortez de la confrontation, non seulement sans résolution, mais pire qu'avant, plus confus, plus coupable, plus convaincu que le problème. C'est peut-être vous. Maintenant, si la confrontation ne fonctionne pas, que êtes-vous censé faire? Vous ne pouvez pas simplement ignorer le mauvais comportement. Vous ne pouvez pas prétendre que tout va bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. Carl Jung avait des réponses à cela. Ce ne sont pas les réponses que la plupart des gens veulent entendre, mais ce sont les seules qui fonctionnent. La première alternative est ce que Carl Jung appelait le retrait stratégique d'énergie. La personnalité narcissique se nourrit de votre attention, positive ou négative. Peu importe, chaque fois que vous la confrontez, vous lui donnez exactement ce dont elle a besoin. Une attention focalisée, de l'énergie émotionnelle. La sensation qu'elle est suffisamment importante pour que vous preniez la peine de vous battre. L'alternative, c'est de retirer cette énergie. Pas comme une punition, pas comme une stratégie pour la faire changer, mais comme une protection pour vous-même. Cela signifie répondre avec le moins d'émotions possible. Si elle dit quelque chose conçu pour vous provoquer, vous répondez par des monosyllabes. Ah, ok, je comprends. Rien de plus. Sans argumenter, sans expliquer, sans vous défendre. Cela semble passif. Cela semble être un abandon. Mais c'est exactement l'opposé. C'est lui refuser le carburant dont elle a besoin
pour maintenir sa machinerie en marche. Carl Jung a observé que de nombreuses personnalités narcissiques devenaient intensément frustrées lorsque cette stratégie était appliquée de manière cohérente. Certaines intensifiaient temporairement leur provocation, cherchant une réaction, mais éventuellement, sans le carburant de votre énergie émotionnelle, elles commençaient à chercher d'autres sources. La deuxième alternative est ce que nous pouvons appeler la documentation silencieuse. Au lieu de confronter sur le moment, vous documentez, vous gardez les messages, vous notez les dates et ce qui a été dit. Vous construisez un registre que vous ne partagez pas avec la personnalité narcissique, mais que vous avez pour vous-même. Pourquoi est-ce important? Parce que l'une des choses les plus dommageables que fait la personnalité narcissique est de vous faire douter de votre propre réalité. Elle vous dit qu'elle n'a jamais dit ça, que vous exagérez, que votre mémoire est mauvaise. La documentation vous ancre. Lorsque vous commencez à douter de vous-même, vous avez des preuves accablantes, pas pour les montrer à elle. Cela ne fonctionnerait pas de toute façon. Pour vous montrer à vous-même que vous n'êtes pas fou. Carl Jung soulignait l'importance de maintenir le contact avec la réalité objective. Lorsque l'on est proche de quelqu'un qui distord la réalité constamment, la documentation est une façon de faire cela. La troisième alternative est celle que Carl Jung considérait comme la plus importante à long terme. Travailler sur votre propre vulnérabilité à la personnalité narcissique. Cela peut ressembler à blâmer la victime. Ce n'est pas le cas. Écoutez attentivement. La personnalité narcissique ne choisit pas ses victimes au hasard. Elle choisit des personnes avec certaines caractéristiques, une haute empathie, un besoin d'approbation, une difficulté à établir des limites, une tendance à donner des deuxièmes chances infinies. Ce ne sont pas des faiblesses en général. Dans la plupart des contextes, ce sont des forces. Mais en relation avec une personnalité narcissique, elles deviennent des points d'entrée. Carl Jung disait que la meilleure protection contre le fait d'être blessé par les autres est de se connaître profondément soi-même. Savoir pourquoi vous avez besoin de l'approbation de cette personne spécifique. Comprendre quelle vieille blessure la personnalité narcissique est en train de toucher. Reconnaître les schémas qui vous amènent à choisir des relations où vous finissez par être celui qui prend soin, et l'autre celui qui reçoit. Ce travail n'est pas pour changer la personnalité narcissique. C'est pour vous changer, vous, pour que la prochaine fois que quelqu'un avec ces caractéristiques se manifeste, vous puissiez le reconnaître avant d'être pris au piège, pour que vous puissiez choisir différemment. Maintenant, une question vous taraude certainement. Si je ne peux pas le confronter, et si je ne peux pas le faire changer, devrais-je simplement partir? La réponse de Carl Jung était nuancée. Il disait qu'il y a des situations où la seule option saine est de s'éloigner complètement, quand le dommage est sévère, quand il y a abus physique ou émotionnel soutenu, quand votre santé mentale est en danger sérieux. Mais il reconnaissait aussi que parfois, la sortie immédiate n'est pas possible. Il y a des enfants au milieu, il y a dépendance économique, il y a des liens familiaux qui ne peuvent pas être coupés facilement. Dans ces cas, Carl Jung recommandait ce qu'il appelait la séparation psychologique interne. Cela signifie que même si vous êtes physiquement présent, vous créez une distance émotionnelle. Vous cessez d'attendre que la personnalité narcissique soit différente. Vous cessez d'investir émotionnellement dans l'espoir qu'elle change. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de la façon dont elle vous traite. Ce n'est pas de la résignation, c'est du réalisme. C'est accepter que cette personne est ce qu'elle est et que vous n'avez pas le pouvoir de la changer. Vous avez seulement le pouvoir de changer votre façon de répondre. Cette séparation interne permet quelque chose d'important. Elle vous permet de conserver votre énergie. Elle vous permet de maintenir votre santé mentale. Elle vous permet de fonctionner dans la situation, jusqu'à ce que la sortie soit possible. Et pour beaucoup de personnes, elle devient éventuellement possible. Le processus de séparation interne mène fréquemment à la séparation externe, parce que quand vous cessez d'être émotionnellement enchevêtré, vous pouvez penser avec clarté, vous pouvez planifier, vous pouvez construire les ressources dont vous avez besoin pour partir. Je veux partager quelque chose que Carl Jung a écrit vers la fin de sa vie sur ce sujet. Il disait que la confrontation
avec une personnalité narcissique. C'est comme se battre avec un reflet dans le miroir. Vous pouvez lancer des coups toute la nuit, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, mais le reflet ne va pas changer parce que ce n'est pas une personne réelle. C'est une image, une construction. La personnalité narcissique que vous voyez, disait Carl Jung, n'est pas qui elle est réellement, c'est le masque. La construction conçue pour protéger une blessure qui ne guérira probablement jamais. Confronter ce masque est inutile, parce que le masque ne peut pas admettre être un masque. Le faire l'anéantirait. La seule option réelle est de cesser de se battre avec le reflet et de commencer à travailler sur vous-même, sur vos blessures qui vous rendent vulnérables, sur vos schémas qui vous maintiennent piégés, sur votre capacité à établir des limites, sans avoir besoin que l'autre les respecte, parce qu'au final, disait Carl Jung, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font. Vous pouvez seulement contrôler ce que vous faites. Et quand vous vous concentrez sur vous, au lieu de changer la personnalité narcissique, vous commencez à récupérer le pouvoir que vous aviez cédé. Ce type de contenu, cette profondeur sur la psychologie de Carl Jung, appliquée à des situations réelles d'abus narcissiques, ne se trouve pas facilement. J'ai passé des mois à étudier les cas cliniques de Carl Jung, ses lettres, ses réflexions tardives sur les personnalités pathologiques. Si cette information vous aide à comprendre pourquoi vos confrontations ont toujours échoué, si elle vous donne des alternatives qui peuvent réellement fonctionner, vous avez l'opportunité de soutenir ce travail. Le bouton Super Thanks est juste là. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est votre manière de dire que comprendre la psychologie du narcissisme est important, que vous voulez plus de contenu qui aide vraiment, au lieu de simplement répéter des conseils superficiels, que vous reconnaissez le travail qu'il y a derrière la traduction de Carl Jung pour la vie réelle. Chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à cette recherche, à trouver les textes pertinents, à créer du contenu qui peut vous épargner des années de frustration avec des stratégies qui ne fonctionnent pas. Avant de terminer, je dois vous dire quelque chose que Carl Jung soulignait constamment et que beaucoup oublient. Tous ceux qui vous frustrent ne sont pas des personnalités narcissiques. Parfois, les personnes sont simplement blessées et répondent mal. Parfois, il y a des malentendus genuins. Parfois, la confrontation fonctionne parce que l'autre personne a la capacité d'autocritique que la personnalité narcissique n'a pas. La différence est dans le schéma. Avec une personne qui n'est pas une personnalité narcissique, la confrontation mène éventuellement à une certaine reconnaissance, peut-être pas immédiatement, peut-être après avoir digéré, mais à un moment donné, il y a un « je n'avais pas vu ça, laisse-moi y réfléchir », il y a un « peut-être as-tu raison », il y a un « je suis désolé ». Avec une personnalité narcissique, cela n'arrive jamais, jamais. Vous pouvez la confronter 100 fois sur le même sujet, et chaque fois, ce sera comme la première. Il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de changement. Si vous avez confronté la même personne sur la même chose à plusieurs reprises, et que chaque fois, il semble que vous recommencez à zéro, c'est votre signal. Ce n'est pas que votre confrontation était défectueuse, c'est que la personne n'a pas la capacité de la recevoir. Et quand vous arrivez à cette réalisation, tout change. Vous cessez de vous blâmer pour ne pas trouver les mots justes. Vous cessez de penser que si seulement vous expliquiez mieux, elle comprendrait. Vous cessez d'espérer que la prochaine confrontation sera différente, parce qu'elle ne sera jamais différente. Et accepter cela, même si c'est douloureux, est aussi libérateur. Carl Jung disait que la vérité difficile est plus curative que le mensonge confortable. La vérité difficile ici, c'est que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une personnalité narcissique voie ce qu'elle ne veut pas voir. Le mensonge confortable, c'est qu'avec suffisamment de patience, suffisamment d'amour, suffisamment d'explication, elle finira par changer. Choisissez la vérité. C'est le premier pas vers votre liberté. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, racontez-moi laquelle des 5 choses qui se produisent quand vous confrontez une personnalité narcissique vous a semblé la plus familière, celle que vous avez vécue le plus intensément. Vous n'avez pas à donner de nom ni de détails, seulement le numéro et un mot. 1.
gonflement défensif du masque. 2. Projection de l'ombre. 3. Fragmentation de la réalité. 4. Blessure narcissique activée. 5. Inversion des rôles. Votre expérience peut valider quelqu'un qui pense encore qu'il est fou. Elle peut lui montrer qu'il n'est pas seul. Elle peut être le moment où il comprend enfin pourquoi ces confrontations échouent toujours. Carl Jung croyait profondément au pouvoir de partager des expériences. Il disait que quand nous reconnaissons nos histoires dans celles des autres, nous commençons à guérir. Les commentaires de cette vidéo peuvent être cet espace de reconnaissance. Et rappelez-vous le plus important, vous n'avez pas échoué dans vos confrontations parce que vous manquiez de compétences ou des mots justes. Vous avez échoué parce que confronter une personnalité narcissique est structurellement impossible. Sa psychologie ne permet pas que cela fonctionne. Maintenant que vous le savez, vous pouvez cesser d'essayer l'impossible. Vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui fonctionne, sur vous protéger, sur documenter, sur travailler sur vous-même, sur préparer votre sortie si elle est nécessaire. Carl Jung avait raison. La confrontation est inutile, mais vous ne l'êtes pas. Et cette distinction fait toute la différence. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous, quelque chose que Carl Jung a observé chez ses patients, qui avaient été en relation avec une personnalité narcissique pendant des années. Beaucoup d'entre eux avaient développé ce qu'il appelait l'illusion de la confrontation parfaite, la conviction que si seulement ils trouvaient le moment juste, les mots justes, le ton juste, ils finiraient par percer les défenses de la personnalité narcissique. Ils passaient des heures, des jours, des semaines à planifier cette confrontation idéale. Ils répétaient dans leur tête, ajustaient chaque mot, anticipaient les réponses et préparaient des contre-arguments, méticuleusement. Et chaque fois qu'ils essayaient, ils échouaient de nouveau. Et chaque fois qu'ils échouaient, ils pensaient que la fois suivante serait différente, qu'ils avaient maintenant appris suffisamment, que maintenant, ils sauraient comment bien faire. Carl Jung leur faisait voir qu'ils étaient piégés dans un cycle sans issue. Il n'y avait pas de confrontation parfaite, parce que le problème n'était pas dans la confrontation elle-même, mais dans la personne qu'ils confrontaient. Un de ses patients l'a décrit ainsi. C'est comme essayer d'ouvrir une porte, qui est scellée de l'intérieur. Vous pouvez apporter toutes les clés du monde. Vous pouvez utiliser toute votre force. Vous pouvez tenter chaque angle possible. Mais tant que la porte est scellée de l'intérieur, elle ne s'ouvrira pas. Non pas parce que vous manquez de compétences, mais parce que la personne de l'autre côté ne veut pas qu'elle s'ouvre. Cette image me semble parfaite. La personnalité narcissique a son identité scellée de l'intérieur. Aucune confrontation externe ne peut pénétrer ce sceau. Seule la personnalité narcissique pourrait l'ouvrir. Et elle ne le fera pas, parce que le faire signifie affronter tout ce qu'elle a passé sa vie à éviter. Si vous avez planifié la confrontation parfaite, si vous avez pensé que peut-être, cette fois, ce sera différent, je veux que vous considériez quelque chose, toute cette énergie, que vous dépensez à planifier, à répéter et à exécuter des confrontations, qui échouent toujours. Que se passerait-il si vous l'investissiez en vous-même, à guérir vos blessures, à renforcer vos limites, à construire une vie qui ne dépende pas du fait que la personnalité narcissique change, à préparer votre sortie, si elle était nécessaire, à l'envisager sérieusement, cette énergie redirigée vers vous, au lieu de vers la personnalité narcissique, peut changer votre vie, pas la sienne, la vôtre, et au final, c'est la seule vie sur laquelle vous avez un contrôle réel et absolu. Carl Jung disait que la libération ne vient jamais de changer les autres, elle vient de vous changer vous-même. Et peut-être, est-ce le cadeau caché d'une relation avec une personnalité narcissique? Elle vous force à apprendre une leçon que beaucoup n'apprennent jamais. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous pouvez seulement vous contrôler, vous. Une fois que vous internalisez vraiment cela, une fois que vous cessez de mener des batailles, que vous ne pouvez pas gagner, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous récupérez votre énergie. Vous récupérez votre clarté. Vous récupérez votre pouvoir. Et cela, plus que toute confrontation réussie.
est ce qui vous libère vraiment et profondément.